Au menu de ce journal, le tout dernier rapport du Conseil économique et social entre les mains d'Europe, Christian Kaboré. Un rapport où il est fait mention des modalités d'assèchement des sources financières du terrorisme. Vous aurez les détails dans ce journal. Et puis, le port sec de Bobo du Lasso en pleine extension. Les travaux vont bon train. Le ministre en charge des infrastructures s'est rendu sur le chantier. Vous verrez ses appréciations dans ce journal. Voilà pour le sommet, bonsoir et bienvenue. Nous ouvrons ce journal avec le Conseil des ministres de ce mercredi. Un Conseil des ministres dominé par l'adoption d'un rapport sur le recrutement à la fonction publique. Abdourazak Traoré. De 4 700 agents en 2020, le recrutement à la fonction publique passe à 6 500 en 2021 au titre des concours directs, soit une hausse de 1 800 postes à pourvoir. Ainsi en a décidé l'exécutif au Conseil des ministres de ce 24 février. Il est notable quand même de signaler que parmi ces 6 000 et quelques agents, nous aurons 1 900 professeurs de lycée et collège qui seront donc recrutés au cours de cette année, parce qu'il est important de pourvoir à nos établissements d'enseignement secondaire ces enseignants pour naturellement donc bouger ou en tout cas porter les efforts d'éducation. Le Conseil des ministres a également autorisé dans ce cadre l'ouverture du concours de recrutement des magistrats pour cette année, et sur ce point particulièrement, le concours de la magistrature, le président du FASO a instruit le respect des textes en vigueur qui devraient donc prévaloir dans l'organisation du recrutement des magistrats. À côté de ces recrutements, il y a également les concours professionnels. Et nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Eh bien, au cours de ce Conseil des ministres, il a été également question de cas de maladie à charbon bactéridien qui sévit dans 3 régions. Elle a déjà fait 2 victimes humaines. Le gouvernement prend la chose très au sérieux. On écoute à ce sujet le ministre en charge des ressources animales. Un foyer de charbon bactéridien dans la province de Yoba, et plus précisément à Dano, dans la commune de Guéguéré. Et cela est survenu suite à la mort d'un bœuf qui a été enterré dans une fosse d'orpaillage. Et 10 jours plus tard, nous avons constaté également la mort de 2 autres bœufs qui ont été également enterrés dans une fosse d'orpaillage. Mais quelques jours plus tard, nous avons constaté également un bœuf qui est mort. Et la population, sans avoir contacté les services de santé vétérinaire ni les services de santé humaine, ont procédé à l'éviscération de cet animal et également à la consommation de cet animal. Donc, immédiatement après, nous avons constaté 2 jours plus tard 2 décès, voilà, de personnes dans ce village. Et il faudra dire que c'est une maladie zoonotique qui se transmet de l'homme et de l'animal à l'homme. Voilà. Et donc, dans le concept, depuis 3 ans, nous parlons du concept One Health, c'est-à-dire une seule santé, qui permet de réunir les énergies du ministère de la Santé et des ministères des Ressources animales et halieutiques, de même que le ministère de l'Environnement, pour pouvoir travailler ensemble à contenir, en tout cas, ce type de pathologie. Donc, nos équipes qui sont déportées sur les lieux ont pris en charge rapidement ces cas. Et nous avons constaté également qu'il y a une personne qui manifestait les signes, voilà, du charbon humain, mais qui a été très vite pris en charge par les services de santé de la localité. Donc, c'est une maladie qui sévit à travers le monde entier. Et au Burkina, il y a quelques foyers que nous appelons des foyers des champs maudits. Donc, et les régions les plus concernées, c'est la région du Sud-Ouest, la région du Sahel et la région des Hauts-Bassins, où on trouve toujours ces cas-là. Donc, il faudra dire qu'au fait, la bactérie peut vivre entre 50 ans à 80 ans sous la terre. Et donc, avec l'érosion, les pluies et le déplacement même des animaux, ça fait que, on constate par moments, en tout cas, ces cas-là. Donc, qu'est-ce que nous avons fait jusqu'à présent? On a pu entreprendre des séances de sensibilisation à l'endroit de la population et des éleveurs, et également procéder à une vaccination en amont, en tout cas des sujets sensibles, c'est-à-dire que des bœufs, des petits ruminants qui sont sensibles en tout cas au charbon bactéridien.
Également, le service de santé a prédisposé des médicaments et des consommables au niveau des formations sanitaires pour une prise en charge gratuite des cas. Et d'autres prélèvements ont été effectués auprès des animaux vivants pour pouvoir vérifier est-ce qu'ils n'ont pas été contaminés. Mais heureusement pour nous, en tout cas, ces prélèvements se sont révélés négatifs. Tout autre chose, hier, le chef de l'État a reçu en audience le président du Conseil économique et social entre les mains de Moïse Napon, le tout dernier rapport du CES, un rapport qui insiste sur la nécessité d'assécher les sources de financement du terrorisme. On parle notamment de la lutte contre le blanchiment d'argent, l'un des instruments de ce phénomène. Le compte rendu de Justin Amonto. Si le terrorisme prospère, c'est aussi et surtout parce qu'il est financé. Le CES, le Conseil économique et social, s'intéresse à ce phénomène dans son dernier rapport. Le rapport public 2020 de cette institution remis au président du Faso ce 23 février 2021 contient les prescriptions visant à stopper les sources de financement du terrorisme. Notre idée, c'était comment arriver à tarir les sources de financement de ce blanchiment de capitaux. Nous avons dit aussi que les dispositifs qui sont mis en place doivent travailler dans ce sens-là. Le président du CES, Moïse Napon, est convaincu que le phénomène de blanchiment de capitaux favorise les activités des terroristes. L'utilisation des espèces et du cash, parce que c'est une utilisation qui permet facilement de blanchir les capitaux. Adopter des méthodes qui permettent de réduire l'utilisation des espèces et du cash, c'est une nécessité face au blanchiment des capitaux et au terrorisme. Lutte contre le terrorisme encore, cette fois-ci sur le terrain militaire avec cette question, comment rendre les soldats plus aguerris? La question était au centre d'une audience que Roch-Marc Christian Kaboré a accordée au commandant des missions d'entraînement et de formation de l'Union européenne, le vice-amiral Hervé Bléjean. Abdou Aziz Sarré pour le compte rendu. Pour cette rencontre avec le président du Faso, le commandant des missions d'entraînement et de formation de l'Union européenne, Hervé Bléjean, est accompagné par le général Fernandez Garcia Blasquez, commandant de la mission d'entraînement et de formation de l'Union européenne au Mali. Au menu des échanges, la lutte contre le terrorisme. Ces deux hauts responsables militaires de l'Union européenne proposent ici à Roch-Marc Christian Kaboré des services de renforcement des capacités des forces armées burkinabées. Grâce à l'évolution du mandat de cette mission, nous pouvons aujourd'hui offrir nos services à l'invitation de Monsieur le Président pour pouvoir proposer aux forces armées du Burkina Faso des actions de formation, d'entraînement et de conseil en fonction de ce qu'ils souhaitent nous voir réaliser et de leurs priorités. Les missions d'entraînement et de formation de l'Union européenne sont au nombre de 3 en Afrique, selon le commandant Bléjean. Une au Mali et les 2 autres en République centrafricaine et en Somalie. Leur objectif est de renforcer l'art du commandement, le sens des responsabilités et l'exemplarité de tout cadre militaire. C'est un projet qui a été lancé en 2019, l'extension du port sec de Bobo-Dioulasso, initié par la délégation consulaire régionale des Hauts-Bassins. Les travaux vont bon train. Le ministre en charge des infrastructures s'est rendu hier sur le chantier, surtout Justin Dabiré. Le ministre des Infrastructures sur le chantier du projet d'extension du port sec de Bobo. Après avoir pris connaissance des différents plans d'exécution des travaux du projet, le ministre Bougouma, accompagné de la délégation de la Chambre de commerce et d'industrie de Bobo-Dioulasso, visite le chantier d'extension du port sec. Une occasion pour lui d'apprécier l'état d'avancement des travaux. Ce projet montre, si on avait besoin bien sûr de prouver cela, que le secteur privé burkinabé a pris la pleine mesure de ses responsabilités et engagé à faire de cette vision une réalité. Et le gouvernement a le devoir d'accompagner cette dynamique. C'est pour cette raison que c'est avec beaucoup de fierté que nous avons visité ce matin le chantier de l'extension du port sec et nous avons par la même occasion constaté
Comme le président Diawara l'a dit tout à l'heure, l'état de dégradation de la voie d'accès à ce port sec. Cette voie d'accès constitue pour nous une urgence et une priorité et nous allons accompagner la Chambre de commerce dans sa réhabilitation. Le projet d'extension du port sec vise, selon le président de la délégation consulaire régionale des Hauts-Bassins, à doter la ville de Bobo-Dioulasso d'infrastructures routières afin de faire face à l'évolution du trafic routier et permettre à Bobo-Dioulasso de jouer pleinement son rôle de carrefour de redistribution du trafic au Burkina Faso et dans la sous-région. Vous voyez les mouvements de camions entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, entre le Togo et le Burkina, le Bénin et le Burkina. C'est un volume extrêmement important qui est lié au dynamisme de notre économie. Pour répondre à cette vitalité de notre économie, il fallait donc faire cette extension assez rapidement. Et c'est pourquoi donc nous avons essayé de faire ce projet en nous disant que ça permettra de résorber l'évolution du trafic qui, à notre sens, doit être porté très rapidement à 2 500 000, 3 millions de tonnes. Et les recettes de l'État suivent. Parce que quand nous avons commencé le projet du port sec, les recettes de l'État étaient à 35 milliards environ. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement à 125 milliards de prévisions pour 2021. Et l'année passée, nous avons terminé l'année 2020 à 116 milliards. C'est autant de choses qui justifient donc ce projet. Le projet d'extension du port sec de Bobo-Dioulasso est un projet qui s'étend sur 40 hectares. Après la fin de la première phase qui a porté sur 19 hectares, le projet d'extension du port sec est à sa seconde phase qui va couvrir 21 hectares. L'Agence burkinabé de l'électrification rurale a l'ambition d'augmenter le taux de l'électrification et de rendre l'électricité accessible au plus grand nombre. Sa stratégie, le mini centrale solaire, elle entend construire un demi-millier. Le projet a fait l'objet d'un atelier. Archimède Boy nous en dit plus. Le taux d'électrification rurale au Burkina Faso se chiffre aujourd'hui à environ 25% contre 5% il y a 5 ans. Ces chiffres émanent de l'ABER, l'Agence burkinabé de l'électrification rurale. Cette structure veut poursuivre sa politique en vue de rendre l'énergie plus disponible et plus accessible à tous à l'horizon 2030. C'est pourquoi elle tient ce 23 février un atelier pour valider le document du projet du Burkina Faso sous le programme africain du mini-réseau. Ce projet, déjà, dans le cadre du Burkina, va contribuer à la mise en place de plus de 500 mini-centrales en milieu rural, ce qui va toucher des milliers de Burkinabés et qui va nous aider donc d'augmenter notre taux d'électrification autour de 10 à 12% de façon additionnelle. Mais pour le moment, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est d'abord asseoir un modèle, asseoir une technologie et asseoir un cadre réglementaire propice au développement de ce type d'investissement en milieu rural. Donc aujourd'hui, je suis très satisfait des discussions qui ont eu lieu. Depuis le mois d'août, nous nous sommes penchés sur la question et on a aujourd'hui un document qui peut nous permettre donc d'aller sur le terrain et de commencer nos réalisations donc pour le bonheur de la population rurale. Cette politique d'électrification est basée sur l'énergie solaire, une énergie qualifiée d'opportunité unique pour le Burkina Faso selon l'ABER. On a atteint un seuil aujourd'hui où le soleil devient pour nous une aubaine, dans ce sens que nous avons atteint des coûts qui sont préférables aux coûts thermiques, qui sont meilleurs que ce que nous importons des pays voisins et qui aujourd'hui même sont capables de compétir avec l'énergie hydraulique. Donc c'est-à-dire que le coût du solaire aujourd'hui permet au Burkina, avec sa position unique, de produire de l'énergie à la portée des populations et surtout des populations rurales, donc pour pouvoir contribuer au développement du milieu rural. D'un montant d'environ 1105 milliards de francs CFA, ce projet à vocation sous-régionale est financé par le Fonds mondial pour l'environnement et le PNUD. Et pour terminer, le comité de revue du programme d'approvisionnement en eau et d'assainissement a tenu sa première session de l'année ce mardi. Il s'agissait d'examiner les résultats déjà atteints et de voir aussi les perspectives, surtout au Justin Dabiré. Au cours de cette rencontre, la première de l'année 2021 de mi-parcours dans la mise en œuvre du programme d'approvisionnement en eau et assainissement, PAEA, le comité de revue de programme va examiner les documents de rapportage de l'année 2020 et de planification 2021. Plusieurs activités ont été réalisées par le PAEA au cours de l'année 2020. Au cours de l'année 2020, le programme a pu réaliser en milieu urbain environ 15 500 branchements particuliers
à Ouagadougou comme dans les autres villes d'intervention du programme. Le programme a pu aussi réaliser 63 bonnes fontaines sur 20 qui étaient prévues. Il y a environ 6000 latrines en milieu urbain qui ont été exécutées. Et nous avons pu aussi exécuter environ 284 km d'extension du réseau dans la ville de Ouaga, dans le milieu urbain d'intervention. En milieu rural, le programme a pu en tout cas réaliser 457 forages équipés de pompes à motricité humaine et environ 2000 latrines familiales sont en exécution pour les personnes déplacées dans la région de la Boucle du Moun. Le bilan des activités réalisées en 2020 est jugé satisfaisant par le président du comité de revue du PAEA. On peut dire que le programme s'est exécuté de façon très satisfaisante avec un taux d'exécution physique de 81% et un taux d'exécution financière de 70%. Et si on fait un cumul global depuis le démarrage du projet à ce jour, c'est-à-dire depuis le démarrage en décembre 2018, le taux d'exécution s'établit à 44% pour un délai consommé de 40%. Donc au vu de ces résultats, nous pouvons en tout cas dire que ce programme s'exécute normalement et à notre grande satisfaction. Le PAEA est un programme qui vise l'accès des services d'approvisionnement en eau et assainissement, de meilleures connaissances des ressources en eau et le renforcement du capital humain dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. C'est un programme appuyé par la Banque mondiale à travers l'instrument de financement appelé le Programme pour résultats. Le PAEA, qui a débuté en 2018, prend fin en décembre 2023. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.